Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le mariage. Plus précisément, cette tendance à se marier rapidement ou très jeune. Est-ce un choix personnel ou une certaine pression de la société? On va creuser ce sujet ensemble. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, la famille, jusqu'à la fin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Il faut sachez que si tu n'as pas un rêve, laisse. Le mariage est une institution millénaire, une institution divine entre deux personnes qui s'aiment et qui voudraient partager leur destinée, leur vision ensemble, qui voudraient apprendre à se découvrir et ce jusqu'à la fin de leur vie. Mais on peut voir aujourd'hui que beaucoup de personnes se marient très rapidement et beaucoup de jeunes se marient aussi. On se dit, est-ce qu'ils veulent vraiment se marier ou c'est à cause de la pression de la société en mode? Est-ce que c'est vraiment par choix? Est-ce que c'est vraiment par envie? Ah là, on va découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo en fait. D'un côté, on a ceux qui se marient parce qu'ils sont convaincus d'avoir trouvé la bonne personne. Et de l'autre côté, on a ceux qui ressentent une certaine pression. L'âge qui avance, les attentes de la famille, la pression de la société, le regard des autres, la peur de rester seul. Et là, au vu de cet amalgame-là, on se dit, bon, asseyons-nous et réfléchissons. Et je sais que là, vous allez me dire, mais toi, tu veux venir réfléchir sur le mariage des gens comment? Oui, moi, je veux donner mon avis en fait. Je veux donner mon avis. Pourquoi ces précipitations? C'est quoi les motivations en fait derrière tout ça? Si on essaie de réfléchir, on se dit, c'est quoi les motivations derrière le fait que les gens veuillent se marier? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux fonder une famille? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux juste quelqu'un qui t'aime à tes côtés? Est-ce que tu veux te marier pour X ou pour Y? Voilà, quelles sont les motivations derrière? Vraiment les motivations qui te poussent à te dire, je vais vraiment rester jusqu'à la fin de ma vie avec cette personne. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de la dinguerie? Pour certains, c'est une évidence, un coup de foudre. Les gens vous diront même, quand tu sais, tu sais. J'ai demandé aux gens, aux couples mariés bien sûr, parce que quand on parle de mariage, il faut toujours se diriger vers les personnes mariées et non pas les personnes célibataires parce qu'elles ne pourront vraiment pas te dire grand chose sur le mariage. Voilà, essayez d'aller voir vos tantes qui sont mariées depuis des années au lieu de regarder les coachs de vie qui sont eux-mêmes célibataires sur les réseaux sociaux. Hi! C'est quoi? J'ai demandé aux mariés qui se trouvent autour de moi que, comment qu'est-ce qui vous a poussé à vous marier jeunes, à vous marier vite? Parce que moi, je suis issue d'un mariage où ma mère s'est mariée très jeune. Très jeune. Elle avait environ 17 et demi, 18 ans. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est mariée avec mon père. Je me dis, comment, pourquoi? Elle me dit, quand tu sais, tu sais. Franchement, quand tu sais que c'est le bon, tu sais que c'est le bon et tout. Et puis moi, je me suis dit, ah ouais, est-ce que moi, j'ai déjà ressenti ça? En mode, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis dit, c'est lui. Je suis convaincue que c'est lui. Je ne vous dirai pas aussi ma vie privée. Mais souvent, il y a des influences à considérer en fait. Pression familiale, pression de la société, pression des réseaux sociaux. On va d'abord commencer par la pression familiale où des personnes vont venir, les membres de ta famille vont venir te dire, mais tu attends quoi pour te marier? Nous, on veut déjà les petits-enfants, nous, on veut déjà les neveux et les nièces. Ou tu vas avoir la pression de ton entourage, les amis qui te diront, Depuis, t'attends quoi en fait? Tu attends quoi, man? Marie-toi, les autres sont en train de se marier, nous, on soit veillés dans vos mariages et tout. Ou alors la pression des réseaux sociaux où tu vois les gens partager les bagues, tu vois la meuf fait les photos comme ça en mode Mariette, I'm fiancée. Où tu vois voilà les belles photos, tu vois les stories en boucle des mariés, les gens qui se marient très jeunes et tout ça. C'est vraiment, d'une part je te dis c'est trop magnifique. Moi aussi j'aimerais me marier jeune et tout. Sauf que on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas, comment on appelle, on va dire, on n'a pas les mêmes circonstances, les mêmes réalités de la vie, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je suis en train de dire que se marier jeune c'est mal? Non, pas du tout. Franchement pour moi c'est la meilleure des choses à faire, vous voyez, se marier jeune.
Et du coup, quand toi tu es confronté à ce genre de choses, tu commences à te dire, est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans ma marche? Tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est les autres le problème? Est-ce que les gens se marient pour les bonnes raisons? En fait, tu commences à te poser des questions, parfois qui ne te regardent même pas. Au moins, tu vas dans un mariage, tu commences à te dire, est-ce que les mariés là s'aiment vraiment? Je ne sais pas en fait. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment l'amour entre maman, ça te regarde? Laisse pas, t'as un frère rossignol, ton monde de rossignol, c'était avant. Non, en fait. Blague à part, amuse de mon poche. Se marier vite et se marier jeune doit vraiment être des sujets de réflexion. En mode, est-ce que tu veux te marier par envie ou parce que tu subis une certaine pression? Quelles sont les raisons qui te poussent à encore être célibataire? Parce qu'en tant que femme, on sait tous que bah, voilà, il y a des prétendants. Il y a des gens qui viennent te parler, qui viennent te draguer, qui viennent pour apprendre à te connaître. Mais qu'est-ce qui te pousse à te dire, c'est vrai que vous êtes des personnes intéressantes, mais vous n'êtes peut-être pas intéressante pour moi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que tu te dis, bon, comme X et Y se sont mariés et que moi aussi mon âge avance, il faut que je me marie déjà? Il faut vraiment se poser des questions. Quelles sont les motivations derrière le fait que tu veuilles te marier rapidement ou te marier vite? Et quand je parle de rapidement, je ne parle pas que de l'âge. Quand je dis se marier rapidement, c'est des personnes, par exemple, vous pouvez avoir 30 ans, 35 ans, vous venez à peine de vous rencontrer et aussi rapidement, vous voulez vous marier. Est-ce que c'est vraiment parce que quand tu sais, ou c'est parce que tu te dis... Mon âge avance, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 35 ans, j'ai pas encore d'enfant, il faut que je me marie. On verra bien. Ou est-ce que tu veux te marier rapidement parce qu'il faudrait que tu montres que toi aussi tu es déjà engagé. Moi, les scatter, les vrais scatter, faut pas me voir que... Moi, je suis l'anglophone que je pense être en fait. Ou tu veux juste montrer, faire des jolies photos et après vous ne vous rendez pas compte de l'impact en soi du mariage. Enfin, comment je vais dire, le poids du mariage, comment on va dire aussi, les réalités du mariage. Parce que oui, il y a des personnes qui se marient parce qu'elles veulent porter des belles robes, le monsieur veut porter une belle tenue, il veut montrer que ouais, je me suis engagée, que je suis pas, que c'est pas parce que je suis, enfin on va dire comment. Il y a des personnes qui se disent, parce que je ne suis pas en couple, je ne suis pas mariée, c'est que je ne suis pas une belle personne, j'ai pas un bon caractère. Non, vous pouvez avoir un bon caractère, vous pouvez être une très belle personne, mais ne pas être marié, et ça ne veut pas forcément dire que c'est vous le souci. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours évaluer vos motivations. Est-ce que tu sais que dans le mariage, tu seras confronté au comportement de l'autre, à l'éducation de l'autre? Est-ce que tu sais que dans le mariage, tu seras confronté parfois au manque d'incompréhension? Est-ce que tu sais que dans le mariage, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose? Est-ce que tu sais que dans le mariage, il y a souvent plus de bas que de haut? Est-ce que tu sais que dans le mariage, il y a ceci? Est-ce que tu sais que dans le mariage, il y a cela? Ou toi, tu te dis juste que bah, on porte une robe. Le mariage, c'est tu te lèves le matin, vous faites l'amour, vous habillez pareillement, vous faites les photos, vous faites les enfants, tu te réveilles, tu prépares, tu manges. Je vous assure que beaucoup de personnes, et elles sont même parfois âgées, elles ont peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans, elles ne se rendent pas compte de, comment on appelle, on va pas dire de l'importance, des réalités du mariage. Vraiment des réalités du mariage parce que beaucoup de personnes se basent sur les réseaux sociaux en fait. Et sur les réseaux sociaux, je ne vois pas qui voudrait venir montrer, comment on va dire, le côté négatif de leur mariage en fait. Forcément, vous partagez tout ce qui est beau, tout ce qui est rose. Moi, je ne me vois pas, par exemple, mettre des vidéos où je pleure. Pourquoi faire? Moi, je vais toujours bien. Sur les réseaux sociaux, je vais toujours bien. Je ne vais jamais te dire que non, ça ne va pas. Je ne vais jamais te dire ça. C'est que même si je mange coloris blanc chez moi. Toi, tu penses que tu es gainé, qui fait la dégaine. Non. Mon cher, je vais aller prendre des vidéos Snapchat il y a combien d'années pour montrer que j'ai mangé une bonne nourriture. Aïe! Qui veut montrer sur les réseaux sociaux que je ne vais pas bien? Personne. Et beaucoup de gens basent le mariage sur les photos qu'ils voient, les histoires qu'ils voient, qu'ils entendent des réseaux sociaux. Et c'est malheureusement ça. C'est pas des lol le mariage. Donc, quand vous vous mariez rapidement, moi j'aimerais vraiment savoir, est-ce que c'est parce que c'est... Enfin, est-ce que vous êtes sûr et certain? Parce qu'on n'est pas... C'est vrai, j'ai demandé une autre vidéo, j'ai dit qu'on n'est jamais sûr et certain. On ne va jamais être sûr à 100%. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que vous vous mariez en vous disant, je suis tombée sur la bonne personne, je sais. Et que ce soit les hauts ou les bas, je vais mourir à côté de cette personne-là. Voilà. Ou tu te dis, bon, il faut que je me marie. Et puis après, en 2 mois de mariage, 3 mois de mariage, tu veux divorcer. Prenez conscience des
réalité du mariage? Quelles sont vos motivations? Les risques et conséquences d'un mariage précipité. Comme je disais dans le point précédent, se marier en soi jeune, c'est la plus belle des choses qui puissent exister parce que toute une vie vous êtes là, vous apprenez à vous connaître, à vous connaître, à vous connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Mais se marier rapidement et jeune n'est pas forcément sans conséquences. Je n'aimerais pas dire jeune parce qu'en soi, jeune n'a vraiment pas sa place là, mais je dirais se marier rapidement, se marier vite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un engagement comme le mariage doit être vraiment pris au sérieux et il nécessite une réflexion très profonde. Comme je vous l'ai dit, pourquoi je veux me marier? Quelles sont les raisons qui me poussent à me marier? Quelles sont les motivations qui me poussent à me marier? Est-ce que je suis sûre et certaine que le monsieur en face de moi ou la dame en face de moi est celle qu'il me faut ou celui qu'il me faut? C'est un engagement en fait qui nécessite une sérieuse réflexion. Et pour ce, il faut toujours être entouré de personnes qui ont un regard extérieur. Et quand je dis être entouré de personnes ayant un regard extérieur, c'est des personnes sûres, des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans le mariage et qui pourraient voir des signes que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes déjà dans un certain engagement émotionnel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est un engagement à risque et ça a des conséquences, vraiment des conséquences parce que plus tu te maries rapidement, plus tu oublies certains aspects à connaître de la personne avec qui tu voudrais t'engager. Se marier rapidement aussi peut te pousser à inconsciemment négliger les points cruciaux comme est-ce que cette personne, quels sont mes électrophorèses, quels sont les électrophorèses de la personne qui se trouve avec en face de moi. Est-ce que la personne est AA, AS, est-ce que je suis SS? Parce que après, comme je disais dans la vidéo précédente, quand vous faites le choix de votre conjoint, vous faites le choix de l'éducation de vos enfants, de la santé de vos enfants en fait. C'est pas en demandant est-ce que tu aimes le chocolat? Moi aussi j'aime le chocolat. C'est quoi ton artiste préféré? Moi aussi c'est mon artiste préféré. C'est quoi ta couleur préférée? Tu aimes manger quoi? Comme je disais que vous allez savoir que cette personne est faite pour vous. Vous allez négliger des points cruciaux comme la compatibilité à long terme, les valeurs, les principes que vous devriez souvent, pour la plupart du temps, partager. Ou même la manière de gérer les conflits. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en fait? Est-ce que tu es le genre de personne qui crie lorsque vous êtes en conflit ou bien tu es une personne silencieuse? C'est quoi, la manière de gérer les conflits de la personne en face de toi? Est-ce que tu l'as déjà vu dans des situations qui pourraient te dire est-ce que c'est vraiment la personne avec qui je voudrais cheminer? Voilà quoi. En fait, c'est là le mystère du mariage. C'est fou. C'est vraiment dingue. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la beauté de cet engagement en fait. Le fait qu'on n'est jamais très sûr, le fait qu'on aime la personne et qu'on est persuadé et tout. Et après, tu te rends compte dans le mariage en fait que oui, c'est vraiment la personne que j'aime. J'ai vraiment fait le bon choix. C'est vraiment ce qui rend la chose belle et merveilleuse. Ou quoi que ça peut aussi la rendre terrible. Quand on veut se marier rapidement, on ne se pose pas les bonnes questions. En fin de compte, se marier rapidement, se marier jeune peut avoir des conséquences positives comme des conséquences négatives. La seule chose à faire vraiment, c'est être honnête avec soi-même. Sois honnête avec toi-même. Tu veux te marier vite, pourquoi? Parce que la société t'impose de te marier parce que tu en as l'avance, parce que les réseaux sociaux te montrent une réalité qui n'est pas forcément la réalité. Ou est-ce que parce que tu penses avoir trouvé la bonne personne et que tu te sens prête à te marier et que la personne en face de toi est celle qu'il te faut? Sois honnête avec toi-même. N'hésite pas à en parler si tu vois que c'est compliqué, c'est dur, n'hésite pas à en parler. Voilà. Prenez le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, d'évaluer vos motivations au lieu de vous lancer comme tout le monde, de faire les choses parce que tout le monde fait, de s'engager parce que tout le monde s'engage, parce que après, chacun de vous, vous vivez des réalités dans cet engagement-là. Voilà. Et vous allez vous retrouver comme certaines personnes qui refusent de divorcer parce que les gens vont me juger. Je viens à peine de me marier, les gens vont me juger. Et après, tu vis un cauchemar tout au long de ta vie avec une personne qui n'est pas faite pour toi. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à ajouter, dites-le moi en commentaire parce que oui, les commentaires, c'est beaucoup important, les amis. Commentez en fait. Nous sommes déjà la famille. Nous sommes déjà beaucoup d'abonnés. C'est la famille. Commentez.
Voilà. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager aussi, à laisser un pouce bleu ou si tu n'as forcément rien à dire, mets des cœurs en commentaire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Voilà. Bisous.